alias Mon Crochet Sin Fil pour celles qui passent par hasard aujourd'hui. Eh bien, nous sommes le 11 juillet. Hier c'était le 10 juillet, donc date de clôture de mon concours dont je vous ai parlé il y a un mois. Et que vous n'avez pas été très nombreuses à y participer. Je crois qu'il y a une dizaine ou une douzaine, je ne sais plus. Voilà, j'ai fait mon tirage au sort tout à l'heure. Donc on est le matin de la clôture. La clôture c'était hier minuit. Voilà. Ce matin j'ai été bosser jusqu'à midi et je suis rentrée, j'ai même pas encore mangé. J'ai pris une petite tisane bien sucrée en attendant que je mange mon repas de midi. Et je l'ai bien sucrée en plus. Et en plus c'est une tisane, vous allez pas me croire, c'est une tisane de thym. Alors, pourquoi j'ai pris une tisane de thym? D'ailleurs, je l'ai commencé il y a 2 jours. J'en prends le matin et le soir. Bon, elle n'est pas bien dosée, hein. Attention, je mets une demi-cuillère à peu près pour la journée, c'est-à-dire pour une tasse le matin, une tasse le soir. Et je vais le faire pendant à peu près une semaine. C'est quelqu'un qui me l'a conseillé. Parce que figurez-vous que j'ai toujours des ballonnements. Bien sûr, j'admets que j'ai un peu de kilos à perdre. Mais c'est pas ça. Mon problème, ce n'est pas les kilos à perdre. Parce que j'aurais pu être bien potelée et ne pas avoir cette gêne au niveau du ventre. J'ai fait des examens, tout ça. Bon, je vous en parle pas. Je vous dis tout simplement que quelqu'un m'a conseillé une tisane, du thym en l'occurrence. Je vais l'essayer pendant une semaine. Je vous en dirai quoi après à notre prochaine rencontre, on va dire. Donc, aujourd'hui, je vous retrouve avec mon... Alors, c'est le combien celui-là? Attendez, 1, 2... 2, 3, c'est le 4e, mais il y a un 5e. Celles qui sont abonnées à mon Instagram ont dû l'apercevoir. Je vais vous le montrer tout à l'heure. C'est vraiment une réussite. Celui-là aussi, c'est une réussite. J'ai oublié de vous descendre la rampe. J'ai fait des photos avec, vite fait, et je l'ai monté dans ma chambre. Là, je suis en bas. Je vous mets ici des photos de la robe. Alors, rappelez-vous, c'était le top violet qui... pardon, je gargouille parce que je n'ai rien mangé, donc je vous l'ai déjà dit. J'ai le top violet que vous avez aperçu la dernière fois lors de mon dernier podcast, le numéro 13. Il était court et comme j'avais déjà eu un top noir, le même en noir, et j'ai même fait un bleu turquoise, c'est pas tout à fait turquoise mais bon, et donc j'avais fait le 3e qui était violet, mais je me suis dit il me restait quelques pelotes, je crois qu'il me restait 2 ou 3 pelotes en violet. Je me suis dit pourquoi pas l'essayer en robe. Ben voilà ce que ça a donné. Je ne peux pas vous la porter parce que je vais avoir très chaud. Là, je ne vais pas rester trop longtemps avec ce top. C'est juste pour vous le montrer. Et après, le retirer. J'ai une robe à bretelles, bon, ce qui n'est pas trop nul, ça va. J'ai mon ventilateur qui est juste là. Alors, je me suis déniché un ventilateur, regardez-moi ça, qui a 3 vitesses. Voilà. Et en plus, non, je vais l'éteindre d'abord, qui se rabat, très léger, franchement.
et qui s'accroche au mur. Alors il a une petite encoche. Vous n'avez même pas... Si, vous pouvez faire le clouter puis l'accrocher sur un clou ou sur un crochet, mais il donne aussi avec un truc adhésif, auto-adhésif assez résistant. Et en plus, ça ne pèse pas lourd, donc ça tiendra facilement sur un mur. Mais moi, comme je le trimballe avec moi tout le temps, j'ai chaud l'été, je vous dis même pas, je ne supporte pas la chaleur. Autant le froid, je peux m'y habituer, je peux supporter autant de température en dessous de zéro. Mais alors, la chaleur, ça, je ne supporte pas. Donc, je le trimballe avec moi tout le temps. Donc, il est là, avec moi. Mais si j'ai froid comme ça, je l'arrête et puis c'est tout. Comme ça, je vais retirer celui-là parce qu'il va me donner chaud. Donc, je vous disais que c'est mon 4e et il y a le 5e que je vais vous montrer. Je bois vite fait ma tisane parce que sinon elle va refroidir. Oui, je vais vous le montrer de plus près. Alors, bien sûr, il est exactement comme le précédent, avec une bordure qui rappelle le point grillagé au niveau de la poitrine, le buste. Là, je peux m'abaisser parce qu'il y a une robe en dessous, donc vous pouvez regarder. Regardez un peu les côtes torse au crochet que j'ai fait. Ah oui, j'ai oublié celle qui passe par hasard par ici. Ce n'est pas un top au tricot, mais c'est entièrement au crochet. Ça, ce ne sont que des brides. Voilà. Ici, c'est un petit point de nopp, de maille serrée, etc. Il est fait en yoke, comme vous pouvez l'apercevoir. J'ai pas rentré mon fil, voyez, parce que je l'ai pas porté encore ce pull. Je m'en serais rendu compte. Vous voyez, pas de trou, rien. Il est vraiment bien réalisé et j'en suis contente. Alors, celui-là, je le porterai volontiers en automne ou même en hiver avec un gilet par-dessus, pourquoi pas. Et je pense même à faire un gilet du même modèle. Alors, bien sûr, il sera un peu grillagé là, mais vous savez, avec une écharpe par-dessus, tout va bien. Je suis un peu fatiguée parce que j'ai travaillé ce matin, je suis encore bien essoufflée. Je vais donc vous montrer le tout dernier que vous avez aperçu. Bien sûr, je ne vais pas le porter parce qu'il est très très chaud. Je vous mets des photos, des vidéos. J'en ai pris quelques-unes, je verrai, je trierai tout à l'heure. Je vous prendrai les bonnes poses et les bonnes séquences vidéo. Alors, je vous montre d'abord le devant. Donc le devant, il est exactement de la même façon que les autres. Hein. Travailler en yoke, en augmentant. Alors, les augmentations ne sont jamais visibles au crochet, surtout quand il s'agit d'augmentation au niveau des mailles en l'air, parce que mes augmentations, c'est les mailles en l'air qui espacent, qui sont entre deux, par exemple deux carrés, etc. J'augmente au fur et à mesure et donc ça s'évase. Et bien entendu, il faut avoir la bonne mesure, quand est-ce, à quel rang augmenter, etc. Parce que c'est vraiment, si vous voulez faire quelque chose à votre taille, il vaut mieux suivre le patron. Donc je l'ai gradé jusqu'à la taille 52. La taille 48, 50, 52, j'ai pas trouvé de testeuse. Donc voilà, si vous passez par là et que vous avez envie de tester quelque chose comme ça, en grande taille, jusqu'à 52, tour de poitrine, je vous le mets là. Donc voilà, il est vraiment chouette ce pull. Qu'est-ce que je ne regrette pas de l'avoir fait en fingering. C'est de la laine Superwash, donc je l'ai eu chez Volnina Yarn. Elle a une boutique sur Etsy et elle a un compte Instagram si vous avez envie
d'aller jeter un œil sur les couleurs qu'elle a. Elle a de superbes couleurs et comme vous savez, moi je n'aime pas les fils bariolés. Moi c'est toujours des fils, comment des fils, unicolores, je veux dire, oh là là, j'ai oublié le mot. Bref, donc, parce que quand il s'agit de faire des pois, alors si vous avez envie de faire un jacquard, tout uniforme, je veux dire, il n'y a pas de points, il n'y a pas de texture, il n'y a rien. Pourquoi pas faire des fils un peu bariolés, un peu mouchetés, avec des speckles, avec ce que vous voulez. Ça donne un bon résultat, ça je l'avoue. Mais quand il s'agit de faire ressortir des points, par exemple, ce pois-là, ça aurait été un fil bariolé, je crois pas que... je ne pense pas que ça aurait donné quelque chose d'aussi beau. Et ce fil, franchement, quand je l'ai pris, je l'avais aperçu un peu plus flashy. C'était vraiment du moutarde flagrant, quoi. Mais en fin de compte, quand je l'ai reçu, c'est plus du caramel, c'est plus cuivré, un peu cuivré. Je ne sais pas si vous... Là, vous voyez vraiment la bonne teinte. Vous voyez la bonne teinte et je ne sais pas si vous voyez la brillance que c'est. Alors, je ne m'attendais pas à ce résultat. J'ai déjà fait de la laine teinte à la main naturellement et tout ça. Peut-être que parce que je n'ai pas pris en moutarde, mais franchement, il a l'air vraiment brillant. Je ne sais pas si vous voyez, alors que c'est que de la laine. Il n'y a pas de soie, il n'y a rien dedans. Donc voilà, derrière, j'ai fait une petite ouverture. Pourquoi? Parce que je vais vous expliquer. Dans les patrons, je crois que je le signale. Il y a quelquefois, dans les grandes tailles, vous n'avez pas besoin de faire un bouton, c'est-à-dire une ouverture comme ça. Mais dans les petites tailles, je vous conseille de faire cette ouverture-là. D'ailleurs, je donne les deux versions dans mon patron. Et pourquoi moi, dans ma taille, normalement, je devrais... Dans celui-là, si celui-là, je l'ai fait, mais je l'ai fait juste comme ça, histoire de dire d'avoir une ouverture dans le dos. Mais dans le noir, le bleu et le violet, d'ailleurs je n'ai pas descendu la robe, le violet qui est devenu robe, je n'ai pas mis de bouton parce que ça s'enfile directement, ça ne pose pas de problème. Et je termine ma tisane, elle est en train de refroidir en plus à côté du ventilo. Un peu de sucre, ça va me remonter un peu le moral puisque je n'ai rien mangé. Voilà. Pourquoi j'ai mis un bouton? Parce que ça aurait été tout juste. Bon, j'aurais pu l'enfiler. Mais moi, comme vous savez, j'ai toujours un chignon. D'ailleurs, je me suis décoiffée un peu. Bon, je me suis dit, c'est pas la peine que j'aille refaire mes cheveux. Alors, j'ai laissé une ouverture pour avoir plus de laisse, plus d'espace quand j'enfile mon pull. Et oui, quelque chose de très important. Quand j'ai commencé l'échantillon pour ce pull-là, c'est-à-dire en fingering, je me suis rendu compte que par rapport à celui-là, par exemple, il y a beaucoup de nombre de mailles. Ce qui fait que j'ai eu l'idée de faire la taille en dessous. J'aurais pu faire la taille 42-44, mais non. J'ai fait la taille 38-40. Donc deux tailles en dessous, puisque 38-40, 40-42, 42-44. Et j'ai fait deux tailles en dessous. Quand j'ai fait mon échantillon, tout ça, j'ai mesuré ce que me donne cette largeur-là, et c'était top. Donc je me suis dit, allez, je ne me casse même pas la tête, je fais la taille 38-40. Voilà. Alors que je fais normalement du 40-42.
42-44 même. Je suis plus vers le 42 que le 44. Mais bon. Voilà, je termine vite fait ma tisane. Donc pour ce qui est de la taille, ce qui fait que je n'ai pas eu besoin de faire un autre patron pour de la fingering. Pardon. Je vais tout simplement vous signaler dans les patrons que si vous voulez utiliser du fil DK ou même plus, non c'est du DK je crois ça, 150, un peu plus gros que du DK. Le patron, vous le prenez tel quel. Mais si vous utilisez de la fingering, je mentionnerai qu'il faut prendre une taille en dessous, voire 2 tailles en dessous. Tout dépend de votre échantillon. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours faire son échantillon. Pour celui-là, j'inclurai donc dans le patron, je mettrai que la fingering. Pour la taille 42, il faut prendre la taille 38-40. Voilà. Qu'allais-je dire? Oui, j'ai fait une toute petite version, un tout petit changement au niveau de l'encolure. Alors, vous voyez comment je l'ai fini. Je l'ai fini un peu autrement, ce qui a fait rétrécir légèrement. Allez, on a perdu peut-être 1 cm au niveau de l'encolure. Mais j'ai préféré faire ça parce que, oui, chose qu'il faut que je vous dise, pardon, dans ce fil-là, ce coton-là, la manière que j'ai fait les côtes et puis la terminaison que j'ai faite après la bordure, ça tombe pile poil, ça reste tel quel. Comme vous voyez, d'ailleurs j'ai ma chaîne qui est là. Comme vous voyez là, il reste bien droit. Par contre, quand j'ai fait mon pourtour, mon dernier rang, la finition, quoi, au niveau du haut de la bordure, ça continuait à repiquer. C'est-à-dire que ça roulotait un petit peu, genre comme si j'avais terminé mes côtes avec 2 rangs de jersey. Ça faisait exactement la même chose. Mais j'ai pas aimé parce que je me suis dit, il vaut mieux que ce soit bien droit, etc. Donc, ici, j'ai terminé par plusieurs tours en maille coulée. Je ne me rappelle pas le nombre de tours que j'ai fait, mais en plus, ça a été fait d'une façon... parce que vous pouvez piquer par le bras devant ou par le bras derrière. En tout cas, je l'ai bien expliqué sur le patron. Et voilà. Et vous faites entre-temps votre petite boucle là. C'est juste une chaînette de maille en l'air hein, pour pouvoir boutonner votre bouton. Voilà. Comme ça reste nickel, c'est joli. J'ai choisi un petit bouton que j'avais dans mon stock. Je ne me rappelle pas où est-ce que j'ai acheté ça. Et ça fait un peu temps sur temps à peu près. Ça rappelle un peu les notes. Voilà. Alors, une autre astuce que j'ai faite, je ne sais pas si vous le verrez mieux dans celui-là, peut-être. Vous voyez, il y a une petite... ça baille un peu dans le dos. Ça baille un peu dans le dos. Alors, j'ai eu l'idée de faire une sorte de cotte au niveau du dos qui a fait que ça a rétréci un petit peu le bâillement. Ça baille moins. Alors, est-ce que vous voyez? Je ne vois pas. Vous voyez, c'est des côtes torse. Hein? Au lieu que ce soit des brides, j'ai fait des côtes torse, des brides torse si vous voulez, à un certain niveau du dos. Et franchement, ça a amélioré, ça a donné une justesse au dos. C'est assez futé,
Je vous le montrerai, je mettrai une... Je crois que j'ai montré derrière. Si je ne l'ai pas montré, je referai la vidéo. Donc il y a eu ce petit changement ici, que je n'ai pas encore inclus dans le patron, mais je vais le faire. Pour celles qui n'ont pas envie d'avoir ce bâillement dans le dos, alors que ça gêne absolument pas. Hein. Si vous n'avez pas envie de vous casser la tête avec ça, vous pouvez passer outre. Mais moi, je me suis dit, allez, on fait de la bonne finition. Et puis en plus, ça me donne des idées, parce que ce système-là, je peux le faire dans d'autres modèles. Je n'y ai jamais pensé, mais là, j'ai eu l'idée de faire... D'ailleurs, si d'autres designers ont l'idée, vous pouvez même faire en jersey avec des côtes inclus dans le jersey. Vous voyez un peu l'idée que je veux vous montrer? C'est-à-dire que ça fait, au lieu que ça prenne la largeur qui est normalement en jersey ou en bride normale, ça rétrécit au niveau du milieu. Et ça ne se voit pas. Il y a un certain rétrécissement, on a gagné au moins, là je peux vous dire que j'ai dû gagner au moins 1 cm ou plus. Hein. Je n'ai pas calculé, mais franchement, c'est si. Et quand j'ai bloqué le pull, je ne l'ai pas étiré bien entendu, donc il est resté tel quel. Mais vous le voyez, vous voyez un peu le rétrécissement, vous voyez, ça fait des plis. Je ne sais pas si vous apercevez un peu le petit... vous voyez là? Et j'aurais pu faire encore plus, un plus grand nombre de mailles torse, ça aurait rétréci encore plus. C'est une très bonne idée. Pour le prochain, je crois que je ferai un peu plus grand pour voir ce que ça donne. Et je vous le montrerai, bien entendu. Alors, pour les manches... Alors, les manches, c'est exactement pareil que les aiguilles. Ici, vous avez... alors, comme je l'ai bloqué, ça a pris le pli. Mais sinon, c'est très discret. Je ne sais pas si vous voyez. Il y a une petite démarcation, mais c'est discret. C'est juste ici. Donc, ça allonge le bras. Et en dessous, pas de trou. Vous voyez, alors attendez, il faut que je vous le montre mieux que ça. Vous voyez, regardez-moi ça, pas de trou en dessous des aisselles. Là, si j'écarte, bien sûr, comme c'est des brides, vous risquez de voir des ouvertures. Mais je veux dire, comme ça, quand ça tombe, il n'y a pas de trou, il n'y a pas d'étirement. Franchement, je ne pensais pas que ça allait donner ce résultat avec de la fingering. Parce que je m'étais toujours dit qu'au coton, ça peut faire bien parce que ça va rigidifier, si vous voulez, le travail. Et comme au crochet, on a tendance, il y a un certain espace entre les... Alors, là, je suis en train de penser à autre chose en même temps. Entre les brides, il y a des ouvertures, c'est pas comme au tricot, c'est bien dense, mais au crochet, ça ne donne pas la même chose. Et regardez la fluidité du fil. Franchement, il est adorable ce pull. Il est franchement trop bien. Je vais peut-être vous l'essayer. Allez, on va l'essayer. Je vais être toute décoiffée, mais tant pis. J'espère que j'ai... Voilà, juste au moment où je vous disais que je ne sais pas si j'avais la capacité, enfin, de l'espace dans mon téléphone, ça s'est coupé. J'en ai profité pour vous le porter. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? N'est-il pas magnifique? Et en plus, il me donne un teint magnifique. Alors, je ne sais pas avec quoi le porter. Cette robe-là, elle est un peu chamarrée ici. Donc, vous ne pouvez pas le voir. Vous ne pouvez pas le voir quand c'est tout nu et que c'est juste avec des bretelles de votre soutif ou même sans. Regardez-moi cette beauté.
Regardez-moi cette beauté. Il est magnifique. Je le trouve trop, trop bien. Regardez-moi ça. Ah oui, je voulais vous montrer. Alors, est-ce que je suis à la bonne hauteur? Je voulais vous montrer un peu le rétrécissement au niveau du dos, avec les côtes de torse. Ici, la boutonnière, je ne l'ai pas boutonnée. Vous voyez, désolée pour ma coiffure, elle est complètement défaite. Voilà. Donc, regardez cette beauté. Mais franchement, ça apparaît à la caméra d'une façon. Et en plus, la couleur, elle est vraiment fidèle. Ça, c'est mes lunettes de vue. Voilà. La couleur, c'est exactement ce que vous voyez. Donc, on ne triche pas. C'est beau. Regardez-moi ça. C'est bien fité au niveau du bras. Il n'est pas trop serré ici puisque ce n'est pas des côtes. Dites-moi ce que vous en pensez, mais moi, je le trouve magnifique. J'ai éteint le truc, mais je ne devrais pas du tout. Oh, mon Dieu. Alors, est-ce qu'il est droit? Moi, je pense que oui. Un tout petit peu plus par là. Je vais le retirer parce que là, j'étouffe. Désolée, mon appareil a chuté. Oui, je disais que je l'ai nommé Supernova l'été. Pourquoi? En rapport avec la galaxie, l'espace, etc. Je ne sais pas comment je suis tombée dessus. Supernova, c'est quand une étoile éclate et que les éclats se retrouvent tout autour, à tourner autour de cette étoile, qui devient du coup, qui n'est plus considérée comme une étoile, mais dont les éclats deviennent plutôt des mini-étoiles, que je disais. Et pourquoi, justement, j'ai eu l'idée du supernova? Parce que mon yoke est tellement constellé de nopes tout autour, ça m'a fait penser à ça, donc à l'éclatement d'une étoile, et qui a donné ces jolis éclats, hein, mes nopes. Donc c'est supernova l'été. Voilà, j'espère que le nom vous plaît, et c'est ce qui m'est venu dans la tête. Voilà. Je ne vais pas le changer. J'avais trouvé une autre appellation. J'ai posé la question à ma fille. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu penses de ça par rapport à ça? Supernova lui a plu, alors voilà. Et donc, normalement, il est en train d'être testé. Il y a une dame qui est à peu près là. Elle a fait les séparations. Elle a utilisé je crois, moitié coton, moitié acrylique. Et ma foi, d'après les photos qu'elle m'a envoyées, ça rappelle un peu le mien, parce que elle a pris un échantillon à peu près comme le mien. C'est pas tout à fait une figurine, mais c'est presque. Les autres, il y en a une qui l'a presque terminée. Je crois qu'elle voulait l'allonger un peu plus. Et puis elle ne savait pas si elle devait faire des manches longues ou bien courtes, elle hésitait, donc voilà. J'attends avec impatience la fin de leurs travaux. Donc j'ai eu la taille 38, 40, 40, 42, 40, 42, 44, 46, mais je crois que la 44, 46, il me semble qu'elle a abandonné parce que n'y arrivait pas. Je crois qu'elle est débutante en crochet, mais il me semble qu'elle m'avait dit ça. Il faudrait que je la recontacte pour savoir, pour en savoir un peu plus. Donc il me faut la taille 44, 46, oui, 44, 46, 46, 48, 50, 52, 48, 50 et 50, 52. Voilà. Bah écoutez, si je ne trouve pas d'autres testeuses, je le sortirai jusqu'à la taille 44.
tant pis pour les plus grandes tailles, à moins qu'il y en ait une qui l'ait aperçu et que ça lui plaît. Donc voilà, n'hésitez pas à me contacter, hein. Je remettrai à nouveau peut-être un post sur Instagram pour demander des testeuses pour des grandes tailles. Voilà, voilà ce qu'il en est pour ce joli pull. Je vais le décliner dans d'autres couleurs. Maintenant que, mais ça sera du fingering. Est-ce que je vous ai parlé du fil, de chez qui je l'ai eu? Alors, Aurore de Volnenaya. Je vous montre. Oui, je vais terminer. Comment je l'ai contactée? Elle a voulu participer pour le concours des 1500 abonnés que j'ai organisé. Et elle a offert ces jolis mini pour des chaussettes, bien entendu. C'est un écheveau de 75% Blue Face Polyester, 25% nylon. Voilà, 212 mètres pour 50 grammes. Et c'est la couleur Balade à Brest. Voilà, c'est un chiné, c'est un autorayant bleu canard, marron, beige, moutarde. Il y a plusieurs coloris. Je crois que c'est la bonne couleur que vous apercevez, il me semble. Donc c'est ça qui a été mis en jeu, et ça c'est le contrastant. C'est un... Alors, que je vous dise pas de bêtises, moi je dirais... un bleu marine gris, un bleu marine grisé, ou un vieux bleu marine. Je pense que vous apercevez la bonne couleur, il me semble. Non, là ça apparaît un peu foncé. Là, voilà. Là, vous avez la bonne couleur. Bah, c'est une couleur jean, quoi. Jean délavé. C'est denim. D'ailleurs, comment que c'est appelé? C'est Brest. C'est la même composition que le précédent et c'est Brest. C'est doux. Ça se voit que c'est de la bonne qualité. Et c'est sa marque Volnenaya. Donc Aurore, je te remercie énormément pour ces jolis écheveaux. Donc du coup, moi quand je me suis baladée dans sa boutique Etsy, j'ai flashé sur du moutarde comme ceci. Et c'est de la laine fingering Merino Superwash, 400 mètres pour 100 grammes. Et c'est moutarde, voilà, c'est moutarde, sauf que moi je dirais plus moutarde caramel, c'est entre les deux, et ça donne vraiment cette teinte cuivrée. Je ne sais pas si vous remarquez un peu, bah, vous voyez, ça ne donne pas la même couleur tricotée qu'un écheveau. Pourtant, c'est la même teinte, hein. Vous voyez? Donc, voilà, donc je lui ai pris 4 écheveaux. Alors, oui, j'ai oublié de vous parler du nombre de pelotes que ça m'a pris. Ça m'a pris en tout 2 écheveaux et demi. Donc, il me reste un écheveau et demi. Je ne sais pas ce que je vais en faire. Peut-être en faire un petit châle ou je verrai bien. Et... pour savoir, alors, si vous voulez le faire dans une longueur, dans une plus importante longueur, je vous conseille de prendre 3 écheveaux et même 4 écheveaux. Ça vous fera peut-être 3 écheveaux et demi. Voilà, je pense. Donc voilà, si vous êtes intéressé, je ne sais même pas, ça faisait un moment que j'étais en train de parler. Attendez que je regarde. Désolée, ça faisait un moment que j'étais en train de parler et j'ai même pas remarqué que
ça n'enregistrait plus. Bref, donc je disais, si vous êtes intéressé pour le test des grandes tailles, n'hésitez pas à me contacter. Je vous expliquerai tout en détail, je vous prendrai la main. Ça c'est certain, je fais même des petits tutos pour mes testeuses. Donc n'hésitez pas à me contacter et faites-moi confiance. Je ne fais pas les choses au hasard. La gradation et tout ça, vous savez que ce n'est pas très facile. Mais depuis un moment, je m'y applique et j'arrive quand même à grader suffisamment. Et voilà. Oui, encore une chose. Donc j'ai parlé d'Aurore de Volnena Yarn, avec quoi j'ai fait le pull. C'est son coloris moutarde. Elle m'offre pour la gagnante ces petits mini pour des chaussettes. Je vous mettrai une petite promenade dans sa boutique, là. Il y a une autre personne, une autre teinturière indépendante, d'ailleurs qui n'habite pas très loin de chez moi, enfin pas très loin de ma ville, je veux dire. Elle est sur Arras et elle fait de très jolies choses également. Elle vend sur Etsy, je ne sais pas si elle a une autre boutique sur le net, qui elle offre également à la gagnante des écheveaux, mais elle m'a proposé plutôt une fois que la gagnante est désignée, que ce soit elle qui la contacte ou que je lui donne le nom de la gagnante avec son adresse, etc. et qu'elle lui envoie directement son prix, ses écheveaux chez elle. Voilà. Comme ça, ça évite qu'on fasse plusieurs transits, hein, venir chez moi, puis de moi. Voilà, on a gagné des frais de livraison. Voilà. Je vous mets également une petite promenade dans sa boutique avec tout ce qu'elle propose comme teinte, etc. Qu'allais-je dire? Et Pascal, je te remercie énormément. Je sais que ce n'est pas évident de contacter des teinturières et qu'elle accepte de fournir un peu de son travail. J'en ai contacté plusieurs, je ne dis pas qui j'ai contacté, elles se reconnaîtront. Voilà, je remercie toutes celles qui ont voulu participer, que ce soit dans le précédent podcast ou que enfin, précédent concours ou celui-ci. Puis voilà. Qu'est-ce qu'il faut que je dise de plus? Je suis tellement fatiguée, je suis dans les vagues. Oui. Donc j'ai quand même été assez laborieuse. J'ai terminé la robe, j'ai fait le top bordeaux, parce que le précédent, il était violet. Il a fini en robe, celui-là. Et le troisième, enfin le quatrième, c'est un bordeaux. Il est de la même couleur. Non, je veux dire, il est fait avec le même fil que le violet, que la robe. Oui, voilà. Puisque le noir, il est du coton. Et celui-là, c'est du coton et du bambou. Voilà. Et donc, qu'allais-je dire? Oui, j'ai fait tout ça, je disais, et du coup, entre-temps, j'ai reçu une commande d'une très jolie robe au crochet. Je vous mets la photo de la robe originale. Et j'ai contacté la cliente parce que le fil en question, le fil avec lequel j'ai fait la robe originale, ne se faisait plus, enfin la teinte ne se faisait plus. Donc qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris ce verre-là. Alors je ne sais pas si vous voyez, c'est des granits dentelle. Alors la robe, vous l'avez vu ici.
On met par la suite des petites fleurs par-dessus. Bon, je crois que j'étais encore en train de parler dans le vide. Mon Dieu. Bref, je disais que en calculant le côté des rectangles, ça fait à peu près une douzaine, un peu plus d'une douzaine de centimètres. D'après mes calculs, d'après la taille que la dame voudrait, il me faudrait une soixantaine de carrés. Voilà. Une soixantaine de carrés en bas, en plus du buste que je vais faire dans d'autres granits qui seront ronds, enfin des granits ronds cette fois-ci. Ceux du bas ils sont carrés, donc il n'y a pas de souci, on les coud au fur et à mesure, côte à côte. Par contre ici, il faudrait qu'il y ait un travail assez minutieux pour... parce que c'est toujours un peu aérien, c'est très ajouré. Et c'est une robe à porter soit à la plage, sur un maillot de bain, soit avec un fond de robe en dessous. Donc on ne peut pas sortir avec tel quel. Voilà. Voilà. J'espère que... Oui, j'ai travaillé aussi un petit peu sur mon gilet vert. Vous savez, le vert fluo. Et je suis en train de faire l'encolure. Je ne vous en parle pas parce que ce sera une surprise. Même moi, je ne sais pas ce que ça va donner. Donc, l'idée m'est venue et j'étais en train de l'appliquer. Pour l'instant, ça se présente très bien. J'ai hâte d'ailleurs de le finir, mais comme j'ai du travail là, j'ai cette commande-là qui va me prendre quelques jours, je ne pourrai peut-être pas le finir avant septembre, peut-être. La robe, elle va être finie d'ici... tout au plus une quinzaine de jours, mais même bien avant, je vous le dirai. Voici. Donc, voici le moment pour le verdict, pour vous dire qui c'est qui a gagné. Bravo à Chantal Avisso qui a gagné donc mon top qui sera réalisé, le top Supernova l'été qui sera réalisé à ses propres mesures et avec le fil, allez, qu'elle aura choisi, bien que j'avais mentionné que ça sera le fil en coton et bambou, mais si elle choisit de faire un pull hiver, c'est-à-dire avec de la laine manche longue, eh bien je n'hésiterai pas à le lui faire, mais ça ne sera pas du fil de teinturière indépendante parce que ça va me coûter énormément. Je n'ai pas le budget pour l'instant. Ça sera pour vraiment dans quelques années quand je serai un petit peu plus friquée. Donc voilà. Bravo encore et donc n'hésite pas à me contacter au plus tôt pour que je puisse déjà voir comment
discuter de ce qu'elle aura choisi, la couleur, le fil, ses dimensions, etc. Et puis lui envoyer par la même occasion ces deux beaux écheveaux, en plus des écheveaux que Pascal de Un atelier dans la cour, j'ai oublié de le mentionner, c'est Un atelier dans la cour. Zut, bah oui, parce que je vous le disais, j'étais tellement fatiguée. Donc voilà, vous aurez, Chantal aura ces deux écheveaux plus d'autres, je ne sais pas la quantité, je ne sais pas le modèle, je ne sais pas la couleur, mais j'offrirai donc mon top à Chantal. Voilà. Et bien sur ce, merci d'avoir suivi jusqu'au bout. Ah oui, j'ai oublié de vous parler de ma robe que j'ai commencé. Ben oui, ma robe en couture, je veux dire cousue. Eh bien, je vous mets tout de suite après une petite séquence de comment j'ai coupé mon tissu, etc. Et puis, qu'allais-je dire? L'avancée de ma couture. Oh là là, je suis vraiment épuisée, hein, excusez-moi, franchement. Donc, j'ai hâte d'aller manger d'ailleurs, parce que j'ai faim, ça gargouille, il fait pas beau, malgré qu'il fasse chaud, le temps est gris. Bon, et bien sur ce, je vais vous laisser, je vous dis, portez-vous bien, tricotez bien, crochetez bien, et puis à la prochaine. Bisous.